Bienvenue cher ami, je reviens vers toi pour partager sur l'inconcevable concepteur qui peut concevoir tout ce qu'il désire. Et ce qu'il y a de formidable avec cette vidéo, c'est que tu peux me fermer la gueule quand tu veux. T'appuies sur un bouton et c'est terminé. Et donc, si tu laisses, tu peux entendre la suite. En fait, c'est exactement comme tu fonctionnes. D'ailleurs, je ne partage que ce que j'ai appris sur moi-même, sur mon fonctionnement, sur la réalité telle que je la conçois aujourd'hui. Je ne peux pas parler d'autre chose. Et toi non plus d'ailleurs. Donc tu vois, tu peux couper à chaque instant cette vidéo ou la laisser. Donc, tu as le pouvoir de te laisser influencer par ce que je vais dire. Ou pas, si tu coupes. Eh bien, il en est de même pour tous les moments de ta vie. Quand tu parles avec quelqu'un, tu peux t'ouvrir à ce qu'il dit ou te fermer. Tu peux accepter ce que tu entends aux infos ou le refuser. Tu peux t'ouvrir aux pensées qui te submergent ou tu peux t'enfermer, t'en bloquer, t'en couper. Pareil avec ton corps, avec ton énergie, pareil avec tout. C'est ton pouvoir magnifique, infini, extraordinaire, que tu utilises tout le temps. Mais, si tu es malheureux, si tu souffres, si tu n'es pas bien, si tu es insatisfait, frustré, malade, angoissé, eh bien, c'est que tu laisses des informations, des pensées, des idées, des images t'influencer. Et tu te prends pour elles et tu ressens ce qu'elles disent, ce qu'elles t'apportent, et tu te sens mal. De même, inversement, lorsqu'il t'arrive, et ça t'est arrivé depuis que t'es né, de ressentir des moments d'ouverture, de bienfait, de bonheur, de joie, d'extase, d'orgasme, de quelque chose de merveilleux, eh bien, c'est que tu t'es ouvert à des pensées, à des idées, à une réalité magnifique qui nous dépasse. Et moi, aujourd'hui, je sais. Et je pratique. Je sais que nous provenons d'un concepteur inconcevable qui a conçu de tout. Et c'est infini, c'est illimité. Alors j'emploie ces mots, je pourrais dire à la place, je proviens de Dieu, d'Allah, de God, de l'origine des origines, de la source de toute chose, de la source de la vie, la source de l'amour. J'emploie plein de mots synonymes, mais qui résonnent différemment en toi et en moi. Et il y en a qui te plaisent plus que d'autres. C'est comme ça, et je ne vais pas expliquer pourquoi, mais c'est pour ça, c'est pour ouvrir le champ des possibles. Car au fond de toi, tu sais que tout est possible. Ah, observe.
tout ce que les hommes ont inventé, tout ce que la nature a inventé, tout ce qui est là. Et c'est là. Observe ton corps, comment il fonctionne. Si tu t'intéresses un peu à la biologie, c'est extraordinaire. Il y a plein de manières d'être émerveillé. Tu regardes une chenille, tu fais oh, comment elle fait pour marcher avec toutes ses pattes. Et puis, elle se transforme en chrysalide sèche qui paraît mort, mais à l'intérieur il se passe un miracle extraordinaire. Et au bout de je ne sais pas combien de jours, elle se fend et un papillon qui n'a rien à voir en forme avec la chenille sort et vole et va se nourrir du nectar des fleurs. Alors que la chenille, elle se nourrissait des feuilles. Qu'est-ce que c'est qu'être émerveillé? C'est réaliser qu'il y a quelque chose qui te dépasse, qui est plus grand que toi. Et nous avons tous ça au fond de nous. Et ce sentiment de plus beau, de plus grand, de plus merveilleux, d'un amour encore plus grand que ce que je peux imaginer, un état merveilleux de bien-être, d'abondance. C'est des mots que j'emploie bien sûr, je ne peux pas faire autrement que d'utiliser des mots limités pour parler de ce qui est illimité, mon ami. Et ce qui nous frustre et nous rend malheureux, et je parle pour moi comme pour toi, comme pour chacun, c'est d'être coupé de ça, d'être coupé de l'infini et de se croire fini, petit, impuissant, limité, en manque, permanent. Et je cherche toujours à combler ce manque et j'y arrive pas parce que je regarde toujours à l'extérieur. Et je ne pourrai jamais être satisfait par l'extérieur. Moi, je l'ai compris. J'ai compris que c'est pas ce que je fais ou ne fais pas qui me donne de la valeur. Il y en a, ils le croient pendant un temps, je l'ai cru moi aussi. Ah, je vais faire de la muscu, je vais faire de ceci, et ça va me donner de la valeur parce que je réussis à faire de la plongée ou à voler ou à sauter en parachute. Ouais, ouais, je me donne de la valeur, mais ça ne dure pas. Ça ne peut pas durer. Parce que tu n'es pas revenu à la source de tout ça. Imagine que en un claquement de doigts, tu peux changer de la dépression à la joie. En un claquement de doigts, tu peux passer de la maladie à la santé. En un clin d'œil, tu peux passer de la faiblesse, de je suis nul, je peux rien, c'est horrible tout ce qui m'arrive, à je domine tout ça. Et je vais le transformer pour le meilleur, pour moi et les autres. Est-ce que c'est possible? Est-ce que cette idée te plaît? Ben, si elle te plaît, c'est que déjà, elle résonne en toi et qu'il y a quelque chose en toi qui est ça, qui est conscient de ça. Et en vérité, et c'est tout le chemin spirituel, hein, toutes les pratiques religieuses, toutes les pratiques de développement personnel, d'écoute, d'aller voir des psychothérapeutes, de demander conseil, de lire des livres. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que je cherche? Ben, je cherche à retrouver qui je suis. Parce que je me suis perdu. Je ne sais plus qui je suis.
je me prends pour ce que je ne suis pas, au lieu de me prendre pour ce que je suis. C'est-à-dire, je suis dans le déni de moi-même, le refus de moi-même, le refus de la vie, le refus du bonheur. Oui, oui. Si tu es triste, mon ami, c'est que tu refuses tous les sujets de joie et toutes les occasions de joie. Que tu ne les vois plus, tu es fermé à ça. Tu es devenu inconscient de la joie, du bonheur, de la force, de la santé. Et c'est un acte volontaire. Tu n'es pas victime, tu n'es pas impuissant, rien du tout. Non, non. Tu as un pouvoir infini. Pourquoi? Parce que tu viens du pouvoir infini qui a créé tout ce qui est, tout ce qui existe, tout ce qui se manifeste. Et provenant de ce pouvoir, de cet esprit, de cette conscience, de cette énergie, tu es exactement ça. C'est-à-dire qu'avant tes idées, avant ton corps, avant ce monde, tu es l'origine de tout ça. Et c'est ça que tu as voulu oublier pour goûter à un monde qui te montre des choses qui sont le contraire de toi, qui sont ce que tu n'es pas. Le négatif, le déni, le refus, la fermeture, l'obstacle, l'opposition à ce que tu es, la source. Et aujourd'hui, le monde est occupé à plein temps à essayer de tuer Dieu. Vaines activités. Mais nous pouvons, tu peux vivre tout ce que tu veux, tout ce que tu désires. Si tu es intéressé par la boxe, que tu aimes les combats de boxe, eh bien, tu vas te plaire à ça. Et si tu l'aimes encore plus, tu vas la pratiquer, tu vas te prendre des coups et en donner, et ça va te plaire. Jusqu'au moment où tu deviens Parkinson, comme Mohamed Ali, et tu ne tiens plus debout et tu fais que trembler. Parce que tu as pris tellement de coups que ta conception de toi-même est perturbée. Tu ne te conçois plus tel que tu es. Alors que ton origine, si tu l'observes, si tu arrêtes de mettre ton attention, ton désir vers les choses extérieures et que tu reviens à ton cœur, à ton centre, eh bien tu t'aperçois que tu es un rayon du soleil. C'est une métaphore, bien sûr. Mais le rayon du soleil, il fait partie complètement du soleil. Il a les mêmes qualités que le soleil, la même puissance, la même énergie, les mêmes pouvoirs. Et la lumière, c'est formidable. Quand le soleil est absent, tout est noir et rien ne semble exister. Le soleil apparaît et tout apparaît. Grâce à quoi? La lumière. Alors la lumière, c'est invisible. Tu ne peux pas l'attraper, le concevoir, le sentir, le goûter. Mais elle te permet de voir tout, d'entendre tout, de penser à tout, etc. Donc c'est l'inconcevable qui conçoit. De même, la main peut tout attraper, sauf elle-même. La langue peut tout goûter, sauf elle-même. L'œil peut tout voir, sauf lui-même. Pourquoi? Parce qu'avant la main, avant l'œil, il y a
le concepteur. Il y a le pouvoir créateur. Il y a l'inconcevable, divinité, qui fait que je suis là, que je ressens ceci ou cela, selon mon désir, selon les pensées que j'accepte en moi, selon ce que je crois. Parce que quand je crois quelque chose, ça devient réel pour moi. Si tu crois que tu es malade, que la maladie est réelle, eh bien tu es malade. Mais je te le dis, si tu n'y crois plus, en un claquement de doigts, elle disparaît. Et là, c'est là que c'est difficile. Comment faire pour ne plus y croire? Et c'est ça tout le chemin qui fait qu'à un moment donné, tu n'y crois plus. Mais il y a un chemin. Tu pars de A, je suis malade. Tu veux arriver à B, je suis en parfaite santé. Et bien entre A et B, il doit se passer plein de choses. Il doit se passer des prises de conscience. Il doit se passer la connaissance de qui t'es, d'où tu viens. Tu dois prendre conscience du pouvoir qui est en toi, qui t'est donné. Tu dois prendre conscience de l'amour qui te veut que du bien. Au lieu de croire que l'univers te veut du mal, ou Dieu te veut te punir et te tombe dessus à chaque instant et te surveille. Mais ça, c'est une croyance. Et il y a toutes sortes de croyances. Par contre, il y a une seule foi. Car la foi, c'est l'état naturel de confiance dans lequel tu es. Cet état naturel que tu n'as pas fabriqué, qui fait que tu sais que tu as confiance en la confiance, qui a confiance en elle-même et qui sait qu'elle peut tout. Parce qu'elle est la source de tout. C'est la connaissance de soi. Mais le vrai soi, pas le personnage qui est créé par cette source de vie, qui crée tous les personnages, toutes les choses de ce monde, toute la nature, tous les animaux, tout l'espace, qui crée le temps, qui crée l'espace, qui crée la lumière, qui crée la vie, qui crée tout. Voilà, si tu arrives, si tu désires retrouver ce que tu n'as jamais perdu, mais que tu as occulté, en écoutant les séductions de ce monde, les mensonges, les tromperies, qui te font croire que tu es un singe évolué et que tu es sorti d'un Big Bang, d'une explosion, et qui fait qu'on est là, tranquille, en train de faire un discours devant un ordinateur d'une puissance, d'une intelligence, d'une capacité extraordinaire qui reproduit des images, des sons, qui est sorti de l'invention du cœur de l'homme. Et voilà, pour terminer, la vérité, c'est que tu es l'inventeur de tout. Parce que tu proviens de l'inventeur de tout. Cet inventeur, tu ne peux pas le concevoir. Parce que le concevoir avec tes pensées, les pensées ne peuvent concevoir que des objets limités. Et il a été fait pour ça. Mais il ne peut pas concevoir ce qui n'a pas de début ni de fin, c'est-à-dire ce qui est infini, ce qui est éternel. Et pourtant, ces mots existent et résonnent en toi parce qu'en fait, ils ne résonnent pas dans tes pensées, ils résonnent dans ton cœur, dans ce que tu es vraiment. Le cœur, c'est ce que tu es, vraiment. C'est le centre du centre de tout, qui est relié à la source de tout. Tu en fais partie, naturellement. Tu as des pouvoirs infinis, et ce n'est pas de l'orgueil. Mais quand tu veux te servir d'un pouvoir pour dominer sur les autres,
C'est le faux pouvoir, c'est pas le pouvoir ça. Parce que ce pouvoir, il se détruit. C'est parce qu'il provient de la peur que l'autre peut te faire du mal. Et donc, tu vas lui en faire avant qu'il t'en fasse. Mais tout ça, ça vient du refus de connaître ta vraie puissance. C'est toi qui crées tout. Si tu crées tout, ben, tu ne vas pas créer. Enfin si, tu peux créer, mais ça c'est parce que tu décides d'oublier qui tu es. C'est-à-dire la source de tout. Et qu'il n'y en a qu'une. Et donc il n'a pas d'ennemi, qu'il n'a pas d'opposé. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Phrase célèbre. Il n'y a que ce qui est, la vie, l'amour, l'unité, la paix. Et s'il n'y a que ça, et que tu es ça, ben pourquoi tu continues à créer des obstacles, des conflits, des ennemis? Invente, crée ce qu'il y a de meilleur pour toi, pour l'autre, pour ton environnement. Enlève tous les oublis, toutes les peurs, toutes les pensées qui te disent que t'es rien, que t'es nul. Non, non, t'es infini, t'es éternel. Tu es un être qui fait la joie du Créateur. Tu as été créé, pourquoi? Pour te détruire, pour te punir, te frapper. Mais non, tu es créé parce que tu es aimé, c'est de l'amour qui te fait respirer. Mets ta main sur ton cœur, rien que ça. Et réalise que ton cœur bat. Rien que ça, c'est une ouverture pour te montrer d'où tu viens et qui tu es. Parce que tu es d'où tu viens. Mais pas selon la chair, pas selon tes parents. Parce que ça, c'est limité. Et c'est justement l'expérience du limité, du petit, du faible et de l'impuissant que nous avons fait ce monde de corps qui naissent d'à partir d'autres corps pour vivre justement le non-soi, le refus de soi, autre chose que ce que je suis. Oui, c'est une aventure que l'homme a voulu vivre, que j'ai voulu vivre. Il faut en prendre la responsabilité. On a voulu goûter à ce qui fait mal, à ce qui est interdit. Parce qu'on croyait que dans l'interdit, il y avait mieux que ce qui était permis. Mais non, nous sommes la perfection divine. Qui peut se permettre de jouer à l'imperfection, à la misère, aux accidents, à la peur, à tout? Et c'est parce que j'ai découvert ce fonctionnement que je le découvre de mieux en mieux chaque jour. Et je te souhaite de le découvrir, de le rechercher, de l'approfondir. Parce qu'il n'y a pas d'autre raison de vivre. Hein. Si on vit pour mourir et crever, et souffrir et être exploité et être malade et toujours souffrir de ceci, de peur, mais c'est pas ça la vie. Oh, je déteste ça, c'est fini. J'y marche dessus, je le mets sous mes pieds. Maintenant, je prends ma place sur le trône avec mon Dieu, mon Créateur. Je règne avec lui. Et je crée ce qu'il y a de meilleur. J'invente des situations. J'imagine le plus beau. Je n'aime que ça. C'est tout. Et c'est ça, être normal. C'est ce qui est normal. Le Christ, Jésus, qui marchait sur l'eau, guérir des malades, multiplier des pains, changer de l'eau en vin, ressusciter des morts, lui-même passer par la mort ressuscité, c'est normal. C'est ça le normal. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est magnifique. Mais tout le reste, je le laisse à ceux qui le veulent. Et il y en a qui le veulent encore. Eh bien, qu'ils le mangent, qu'ils le vivent. Et quand ils en auront ras le bol, qu'ils en auront assez, eh bien,
ils le quitteront et reviendront à la maison du bonheur. À bientôt, mon ami.